Salut! Aujourd'hui, j'avais décidé en fait de faire du Zentangle sur un petit carré de papier et au final, je me suis laissée aller totalement sur ma toile, sur cette toile qui fait 1 mètre par 1 mètre. J'ai bien avancé, j'ai même commencé à poser des couleurs en plus. Là, j'ai vraiment hâte de la terminer. Donc pour tout vous dire, j'avais commencé en fait sur ce petit carré de papier à faire des recherches et j'avais trouvé ça. Voilà, j'ai commencé, c'est une image qui m'était venue en tête déjà hier. Et là, voilà, j'ai commencé à dessiner là sur ce petit carré de papier. Ça m'a apporté tellement de joie, tellement de connexion intérieure que j'ai eu envie en fait de transposer ça sur cette toile. Donc c'est ça que vous voyez là ici, que j'ai commencé à faire. En fait, c'est pas évident d'expliquer par des mots ce qui se passe, mais c'est vraiment quelque chose, un processus intérieur qui est vraiment pour moi magique parce que le fait de se connecter à soi comme ça, suivre ses envies, son intuition et se retrouver comme ça, avoir des formes qui expriment exactement ce que j'avais envie d'exprimer, toute cette douceur. En fait, pour moi, ce dessin-là, en fait, que j'ai fait, ça exprime tout ce que je peux ressentir au fond de moi concernant la vie en général, le fait qu'il suffit juste de se mettre dans une bonne énergie, une énergie positive et tout ira bien. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est comme ça que j'ai envie de résumer ce dessin-là que j'ai commencé à faire. Voilà, donc je vais continuer là, je vais continuer dans les jours qui viennent parce que vraiment ça m'apporte énormément d'énergie de dessiner comme ça, de travailler sur une toile. Là, c'est vrai que c'est un très grand format, mais même quand je fais des toiles plus petites, vu que c'est des formats qui sont beaucoup plus grands que le petit carré de papier ou un art journal ou un carnet, il y a vraiment plus d'espace pour s'exprimer. Donc pour moi, c'est beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de connexion à moi-même. Et voilà, je me rends compte que c'est vraiment de ça dont j'ai envie là ce mois-ci. J'ai vraiment envie de me connecter à moi-même, de me connecter à toutes ces vibrations, toutes ces énergies. Donc je vais passer le maximum de temps en fait à peindre sur toile. Je vais terminer cette toile là, je pense, d'ici quelques jours. Peut-être demain, pourquoi pas, je sais pas. Et après, je vais ensuite en continuer une autre. Et donc, hier, je vous ai envoyé un message et vous m'avez posé plein de questions sur le fait de dessiner sur toile. Donc, j'ai imprimé vos questions. Et je me suis dit que j'allais y répondre là directement. Alors, je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout, mais déjà au moins les questions les plus récurrentes, les questions essentielles que vous m'avez posées. Alors, par exemple, vous m'avez demandé quel médium utiliser, par où commencer. Donc, euh, alors, il n'y a pas de règle, comme vous le savez sans doute. Il y a plein de façons différentes de faire des toiles. Peut-être que vous avez des envies spécifiques, peut-être que vous êtes habitué à un certain type de matériel, peut-être de l'huile, peut-être des pastels. Voilà, donc on utilise ce qu'on veut en fait sur une toile du moment que bien sûr ça tient. En général, il me semble que l'aquarelle c'est pas top parce que c'est très léger, ça n'adhère pas forcément. Moi en tout cas, ce que je fais, euh, ce qui est spécifique à mon travail, c'est que j'utilise de l'art inspiré du Zentangle. Donc c'est pas toujours des motifs Zentangle tels qu'on peut les connaître ou les concevoir. Je prends beaucoup de liberté, ce qui fait que souvent ça se rapproche aussi du doodle. En fait, voilà, j'essaye de prendre le maximum de liberté possible avec les motifs Zentangle que je connais pour les transposer sur mes toiles, surtout pour transmettre des sensations, des vibrations, tout ce que je ressens en fait intérieurement, je le transpose en fait de cette manière avec la couleur et les motifs Zentangle. Donc c'est mon processus et en général j'aime beaucoup utiliser de la peinture acrylique parfois en fond. Parfois j'en mets partout, parfois pas du tout. Là par exemple sur celle-ci j'ai juste fait quelques touches d'acrylique avant de commencer et après j'ai dessiné directement par-dessus ma toile. Et là les touches de couleur là que j'ai commencé à faire, je suis en train de les ajouter avec au feutre directement. Donc j'aime bien mélanger
mélanger plein de choses. Mais en tout cas, les deux choses de base que j'utilise, c'est quand même la peinture acrylique et le feutre, parce que le feutre, c'est hyper pratique pour pouvoir dessiner, comme j'aime faire des lignes, des traits, et c'est ça qui est spécifique aussi à l'art inspiré du Zentangle. C'est vraiment ça que j'utilise. Donc par rapport au matériel, moi ce que j'utilise et que j'adore, qui fonctionne vraiment bien pour moi, c'est ces feutres-là. De chez Sakura, c'est Permapack, ça s'appelle. Ça se trouve pas partout. Je peux vous envoyer des liens pour les acheter. Je sais que ça se trouve sur Amazon ou alors dans la boutique. J'en ai trouvé récemment chez le revendeur allemand de matériel Zentangle qui en vend là dans sa boutique. Et sinon, voilà, ça vient de chez Sakura, donc je pense que on peut en trouver. Après, je connais pas tous les endroits possibles. En fait, vous voyez, c'est une double pointe. Donc d'un côté, il y a... Alors, je ne vais pas réussir avec une seule main. Mais en tout cas, d'un côté, il y a une grosse pointe biseautée et qui permet de jouer en fait avec l'épaisseur des traits. Là, vous voyez, quand je dessine, même sur le dessin, sur le mur que j'avais fait avant, voilà, j'aime bien jouer avec l'épaisseur des traits. Il y a des traits très fins et des traits plus gros, ce qui fait que ça permet de travailler les effets de profondeur, de donner du relief à notre dessin. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer avec les deux pointes de ces feutres-là. Et aussi pour la couleur, c'est pareil, j'utilise là la couleur violette là, que j'ai commencé à mettre, c'est aussi un Permapack violet. Voilà, quoi d'autre? Oui, donc là c'est de la peinture acrylique. Donc en général, j'ai fait plusieurs toiles comme ça. C'est vraiment peinture acrylique, je laisse sécher et après par-dessus je viens directement dessiner. Donc vous m'avez demandé aussi par rapport aux après, est-ce qu'il faut apprêter la toile avant? Il y a même une personne qui m'a demandé s'il fallait poncer avant. Et vraiment pas du tout, il n'y a pas ce besoin-là. En fait, je dessine directement sur la toile. Donc apparemment, l'une des craintes que vous avez, c'est que le trait ne soit pas lisse, ne soit pas assez fin et ne soit pas assez droit, on va dire. Et c'est vrai que la toile, c'est toujours un petit peu rugueux. Mais moi, vraiment, ça ne me gêne pas parce que c'est aussi ça, l'essence même du Zentangle, l'essence de la méthode Zentangle, c'est que on ne s'attache pas à la perfection des traits, mais plus à la répétition. En fait, c'est le pouvoir de la répétition, le fait de répéter tout le temps le même trait qui va donner des effets vraiment intéressants et tout ce mouvement subtil que j'aime beaucoup. Je vais tenter de rapprocher un petit peu mon téléphone, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez de près, mes traits ne sont pas droits du tout. Ils sont vraiment pas droits. Je les laisse aller comme ça. En fait, bon là, volontairement quand même, je les ai fait très très, comment dire, pas droits. Je retrouverai le terme plus tard. Mais en tout cas, vous voyez, c'est fluide, je laisse aller. C'est pas des traits, c'est des traits qui sont loin d'être parfaits, mais c'est ça aussi qui donne le mouvement au dessin. Donc c'est pareil sur le mur, là, ce que j'avais fait. Alors on ne le voit pas en entier, mais voilà, c'est pareil. Le mur aussi, c'est rugueux, mais j'ai dessiné directement, en fait, sur le mur avec, encore une fois, un Permapack, comme ça. Et voilà, c'est ça aussi qui fait le mouvement et tout l'intérêt de dessiner sur toile. Donc bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez à l'avance préparer votre toile. J'ai déjà fait aussi soit pourquoi pas du gesso, j'ai pas encore fait, ou directement en passant de l'acrylique, ça uniformise un petit peu et ça peut aider aussi. Tout dépend ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire pour votre toile. Donc il y avait une question aussi par rapport à ça sur par où commencer, comment trouver les idées. Voilà, et en fait le processus que j'utilise, qui m'intéresse dans toute ma démarche créative, que ce soit dans un art journal ou dans de l'art inspiré du Zentangle, c'est vraiment le fait de se connecter à son envie et avancer pas à pas, peu à peu. Donc,
pas forcément avoir une idée à l'avance de ce qu'on va faire. Ça arrive. Enfin, voilà, c'est très libre. Donc, il y a des fois où je vais commencer comme ça. Je vais me dire, tiens, là, je recherche vraiment de la joie et je vais me lâcher sur cette toile et c'est tout. Et j'y vais, j'avance pas à pas et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Parfois aussi, je prépare, comme là, ce que je vous ai montré. Parfois aussi, ça part d'une recherche, d'une idée comme ça, que j'ai commencé sur un petit carré de papier. Et puis après j'ai envie de le mettre sur toile, en sachant que ça sera toujours différent. Ça sera jamais exactement le même rendu. Donc voilà, le danger, ça serait de se dire, tiens, je veux une toile qui est exactement comme ça, de préparer un croquis à l'avance, et puis après peut-être de ne pas se laisser aller au flot de notre créativité parce que on aura voulu être trop rigide en fait sur ce qui va se passer. Donc pour pouvoir faire une toile très facilement, rapidement, sans se prendre la tête, c'est important aussi d'avoir un état d'esprit de lâcher prise où on accepte en fait qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va parce que vraiment le processus fait du bien. Je sais que moi personnellement, c'est vraiment le processus avant tout. Même une toile que j'ai prévu de vendre, en fait, pendant tout le temps où je la fais, je ne vais pas du tout m'attacher au résultat final, à l'idée du résultat final, parce que ça bloque vraiment intérieurement. On peut commencer à douter, à se demander si c'est joli ou pas. Et là, on perd totalement toute la spontanéité. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille, que j'avance. Voilà, vous m'avez demandé aussi par rapport à la posture. Là, je travaille sur un chevalet. Souvent, quand c'est des grandes toiles comme ça, je préfère être debout pour peindre dessus, mais ça dépend. Parfois quand c'est tout en bas par exemple et que j'ai pas envie de rester longtemps baissée, dans ces cas-là je peux poser sur une table ma grande toile et puis dessiner tranquillement. Il n'y a pas de règles non plus, donc par rapport à la peinture, ça peut être gênant si ça coule par exemple, si vous voulez faire des effets avec des coulures, ça va être beaucoup plus pratique de travailler à plat peut-être, ça dépend si vous voulez bien maîtriser ce qui se passe. Voilà, c'est très libre, on peut travailler assis, à plat, debout, du moment que vous êtes à l'aise, que vous aimez le processus, tout va bien. Voilà, donc les autres questions, concevoir l'expression créative librement au fur et à mesure, ou bien, donc ça j'y ai répondu, j'avance en fait au fur et à mesure. Vous m'avez demandé pour les pigments microns, est-ce que ça marche sur les toiles? Je ne pense pas. En tout cas, si ça marche pas très bien et c'est quand même très fin pour une toile. Donc c'est pas ce que je conseille parce que aussi le fait que la toile c'est un petit peu rugueux, c'est pas adapté du tout. C'est des feutres de précision vraiment. Donc ils sont vraiment adaptés pour le papier. Ils sont pas top pour les toiles. Donc c'est pour ça que j'utilise ces feutres, la Permapack. Mais en tout cas, les feutres Posca aussi, ça fonctionne très bien. Ça peut fonctionner très bien aussi. Voilà, vous pouvez avoir une approche une approche d'expérimentation. Donc on teste, on voit ce qui marche pas. Et voilà, aborder votre toile un peu de la même manière qu'on va aborder un art journal avec beaucoup de liberté. Donc j'ai eu des questions aussi sur quelque chose, un élément qui revient pas mal chez vous, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc je lis l'une des questions, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas dessiner, l'anxiété, la peur de la page blanche, de ne pas savoir par où commencer. Et oui, et ça... voilà, je pense que avec tout ce qu'on a pu entendre depuis qu'on est tout petit ou même dans certains cercles en fait, parfois on a l'impression qu'il faut absolument avoir fait les beaux-arts pour pouvoir se lever, faire une toile et aller au bout de notre processus. Et ça en fait c'est uniquement dans la tête, c'est pas une vérité absolue. Il y a plein d'artistes vraiment brillants qui n'ont jamais fait les beaux-arts, qui n'ont jamais fait d'études d'art et qui juste suivent leur cœur et créent de cette manière.
Donc voilà, en fait, c'est dans votre tête, c'est dans nos têtes, on va dire, et c'est à nous, en fait, d'adopter des nouvelles croyances à ce niveau-là et surtout de nous écouter. Donc, quand on décide de faire une toile, au final, on fait de mal à personne, au contraire. Donc, euh, donc rien que pour ça, on a envie faire une toile, souvent, je sais que moi, c'est très thérapeutique de m'attaquer à un grand format comme ça. Vraiment, ça me permet de m'apporter le maximum d'énergie positive. Après, ça m'arrive d'en vendre également. Mais voilà, je vais dire, je me sens pas plus légitime qu'une autre personne à faire des toiles. J'ai pas fait les beaux-arts non plus, j'ai fait une année d'études d'art plastique, c'est tout. J'ai fait des années de recherche personnelle et c'est tout et ça me suffit en fait pour faire mon art et peindre sur des toiles. Il y a des gens à qui ça ne suffira pas, qui vont peut-être me dire que c'est pas pro ce que je fais, ça va pas. Mais en fait, ça m'est totalement égal parce que je le fais avant tout pour moi. Et les personnes qui décident d'acheter mes toiles, c'est parce que ça les a touchées, que ça leur fait du bien. Et voilà, parfois il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça dans une démarche artistique. Donc voilà, syndrome de l'imposteur, on peut le jeter à la poubelle parce que ça n'apporte rien et ça empêche de faire et de se faire plaisir. Voilà. Alors je pense que là j'ai répondu quand même au plus gros des questions. Alors la taille d'une toile et la régularité des traits. Euh, donc la régularité des traits, on en a parlé. La taille des toiles, pareil, il n'y a pas de règle, c'est comme vous voulez. On peut commencer petit, on peut commencer très grand si on le souhaite. Voilà, commencez avec le format qui vous attire le plus. Moi, j'aime bien le format carré parce que comme je travaille aussi sur format carré quand je fais du Zentangle, du coup, je suis à l'aise dessus, je me sens bien, j'aime beaucoup. Et voilà, peut-être que vous, ça m'est arrivé aussi de prendre du format rond que j'ai beaucoup aimé en toile. Vraiment, allez vers ce qui vous attire en premier sans trop réfléchir. C'est un processus souvent très intuitif. Euh, tout ce qui est artistique, c'est souvent intuitif aussi. Donc allez-y vers vraiment ce qui vous attire, sans écouter vos limitations euh, conscientes, on va dire. Vraiment ce qui vous attire au niveau du cœur. Si vous voyez un format qui, quand vous le voyez, vous dites waouh, j'adorerais faire quelque chose dessus, bah, ça veut dire que c'est le format parfait pour vous, tout simplement. Voilà, donc ça y est, je pense que j'ai répondu au maximum de questions. Il en reste peut-être, mais en tout cas, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de partager avec vous ce processus. Là, en fait, ça m'a fait tellement de bien là, de faire ça et j'ai déjà hâte d'être à demain pour continuer à remplir ma toile et après m'attaquer à une autre grande toile aussi. Et en fait, j'ai envie vraiment de vous emmener avec moi dans ce processus. Donc c'est pour ça que là, dans quelques jours, je ne sais pas exactement quel jour, là, ce mois-ci, vraiment, je me laisse aller totalement à mon flow. Je fais les choses naturellement comme ça vient. Et là, par contre, ce que j'ai envie, là, c'est de vous proposer un atelier, un format peut-être inhabituel qui n'est pas comme ce que je fais souvent, mais l'idée en fait c'est de faire votre toile en 10 jours. Donc une toile que vous allez choisir le format qui vous attire le plus, n'importe lequel, et on va commencer ensemble pendant 10 jours, étape par étape, pas à pas, un trait après l'autre, une couche de peinture après l'autre. On va faire ensemble chacune notre toile, une toile qu'on va faire de A à Z, du début à la fin, pour vraiment nous apporter le maximum
d'énergie positive, de connexion. Et franchement, à la fin, une fois qu'on a fait une toile comme ça, on se sent super bien. Une fois qu'on a réussi à dépasser tous les blocages, toutes les pensées limitantes qui peuvent nous dire que peut-être on ne va pas sur le bon chemin. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie, quand on commence une toile, du début à la fin, il y a des hauts et des bas. Et voilà, quand on est tout seul, c'est pas évident, mais quand on est à plusieurs à faire ça, vraiment ça booste et ça fait du bien. Donc j'ai envie de vous proposer ça, cette expérience-là avec moi. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de peindre votre toile là au mois de mai avec moi, je vous invite à vous inscrire en bas là sur la liste d'attente. Et vous recevrez l'information lorsque on va... Enfin, je vous enverrai toutes les informations quand ça sera bien clarifié sur ce qu'on va faire exactement, comment ça va se passer, le délai, les timings, la façon de faire, quelle quantité de vidéos vous allez recevoir, tout ça. Voilà, dès que j'ai tous ces détails-là, je vous les enverrai. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire là, tout en bas là, de cette page, sur la liste spécifique par rapport à ce nouvel atelier. Je vous embrasse et à très très bientôt.